Bienvenue sur cette vidéo. Florence est avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je vous propose un exercice vraiment très simple à mettre en place pour vraiment favoriser tous les éléments de notre environnement qui peuvent contribuer à notre bien-être. Et pourquoi cet exercice est intéressant? Parce que parfois, voilà, on est enfermé dans un quotidien, dans des habitudes, dans des schémas, et ce qu'on met en place ou les éléments en fait qui nous entourent ne sont pas toujours favorables à notre bien-être et on s'en rend même plus compte tellement on est habitué à faire comme ça, voilà, à mettre ces choses-là en place, à côtoyer ces personnes-là. Et donc l'idée c'est que avec cet exercice qui est vraiment très accessible, vous puissiez prendre conscience des éléments précis qui contribuent à votre bien-être et donc de la même façon aussi prendre conscience de ce qui au contraire ne contribue pas du tout à votre bien-être, voire même vous apporte du mal-être et vous en rendez plus compte tellement vous êtes habitué à mettre ces choses-là en place et que ça fait partie finalement de votre fonctionnement. Je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. J'aurai aussi une proposition à vous faire à la fin pour aller encore plus loin sur ce sujet. Donc du coup l'exercice est simple, hein, comme je vous le disais, il est vraiment accessible à tous et il consiste à prendre un carnet, une feuille, enfin ce que vous voulez. Et déjà dans un premier temps, la première étape c'est de noter ce que vous avez identifié qui vous fait du bien. Alors je sais pas, c'est être en présence d'une personne en particulier, c'est plutôt d'être dans un environnement avec de l'eau, avec la mer, avec en fait des choses importantes pour vous qui génèrent vraiment une source de bien-être pour vous. C'est être entouré de couleurs particulières. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Je suis sûre qu'en réfléchissant un petit peu, vous allez réussir à justement identifier précisément, les noter, ces éléments qui vous font du bien. Et là, on n'est pas dans... L'idée, c'est de ne pas se mentir, c'est pas de s'enfermer dans ce que vous êtes obligé d'avoir aujourd'hui, mais de vraiment élargir ce champ des possibles. Et même si aujourd'hui vous vivez en pleine campagne et que vous n'êtes pas forcément très confortable dans cet environnement-là, de noter finalement quel environnement pourrait vous faire du bien ou ce que vous avez pu remarquer tout au long de vos expériences, hein, ce que ça vous apporte. Si par exemple vous vous rendez compte que dès que vous êtes au bord de la mer, vous vous sentez bien, de le noter. Donc de noter tous ces éléments-là avec précision, de prendre ce petit moment pour vous, pour vraiment prendre conscience des éléments qui vous font du bien. Et la deuxième étape de cet exercice consiste à, pendant un mois, je dirais, parce que c'est souvent, on parle de 21 jours pour vraiment finalement avoir une observation précise de ce qu'on vit. Donc moi, je vais vous proposer un mois d'utiliser ce même carnet ou cette même feuille pour noter au quotidien, ça prend quelques secondes, mais noter au quotidien les éléments que vous avez repérés dans votre journée, qui vous ont fait du bien. Donc à partir de cette observation précise d'un mois, vous allez pouvoir avoir en tête, mettre en avant les éléments importants pour vous, qui vous sont propres et qui sont propres à personne d'autre, mais c'est vraiment pour vous. Et même si ça paraît complètement ridicule peut-être, c'est pas grave. L'important c'est que vous ayez pu prendre conscience de ce qui vous fait du bien. Et une fois que vous avez vraiment fait cette observation pendant un mois, c'est de retirer de ces éléments-là les éléments principaux. Alors je dirais pas uniquement les éléments qui sont possibles à mettre en place aujourd'hui, parce que évidemment dans notre vie du quotidien, il y a des choses qui sont déjà en place, on a des contraintes aussi, on en a tous. Et l'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans ces contraintes-là, mais plutôt d'ouvrir des possibilités. Et même s'il y a des éléments qui ne sont pas possibles à mettre en place aujourd'hui par rapport à votre vie,
sachez que tout est possible à transformer. Et c'est justement en intégrant ces besoins de changement que vous allez pouvoir aller vers du changement. Donc ce que je vous invite à faire, une fois que cette observation d'un mois est terminée, c'est de noter sur des petits papiers, des post-it, ce que vous voulez, les éléments principaux que vous avez repérés qui vous font du bien. Et même si ce n'est pas possible aujourd'hui, de les afficher à des endroits où vous allez pouvoir les consulter régulièrement, pour nourrir justement cette ouverture des possibles, pour vous donner vraiment cette ouverture vers la possibilité de mettre en place des choses dans votre vie, progressivement peut-être, mais qui vont vous vraiment être propices à plus de bien-être dans votre vie. L'objectif, c'est toujours, comme je dis souvent, c'est pas de prendre une baguette magique et puis de transformer notre vie d'un point A à un point B, mais d'y aller progressivement. Et pour y aller progressivement, il faut être patient, ça c'est certain, il faut être persévérant, mais surtout, il faut y croire. Et quand on peut y croire, eh bien tout est possible. Tout est vraiment possible. Donc je vous invite à voilà, sur ces post-it-là, de noter des choses que vous avez repérées propices à votre bien-être et que peut-être vous rêveriez de mettre en place, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est pas tout à fait possible, mais plus vous allez y croire, plus vous allez nourrir ces possibilités et plus vous allez mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir faire des transformations peut-être dans votre vie, pour atteindre ce niveau de bien-être qui vous est cher, j'imagine. On a tous envie de plus de bien-être dans notre quotidien. Donc voilà, c'est pas magique, hein, loin de là, mais en tout cas c'est un exercice qui permet d'alimenter ces croyances, ces ouvertures vers des possibilités qui ont tendance à être oubliées quand on est enfermé dans un quotidien et on est souvent un peu résigné. Et pourtant, tout est possible à partir du moment où on y croit et on a envie de modifier sa vie. Alors si, voilà, ma proposition, comme je vous le disais sur cette fin de vidéo, si vous sentez que c'est compliqué pour vous de faire un état de votre vie, de prendre cette hauteur nécessaire pour pouvoir transformer des choses qui ne vous conviennent plus, je vous invite à prendre rendez-vous avec le lien que je vais vous partager lié à cette vidéo pour faire ne serait-ce qu'une session diagnostique pour faire un état des choses donc cette session est gratuite, je la propose gratuitement, elle dure 15 minutes, pour que vous puissiez déjà faire un état avec moi sur les problématiques que vous pouvez rencontrer et qui vous dérangent aujourd'hui, qui vous pénalisent dans votre vie, et de voir si j'ai la possibilité de vous accompagner grâce à ma méthode, qui est une méthode méconnue, mais qui pourrait peut-être vous solutionner ces problématiques. Et donc cette session gratuite vous permet de mesurer si effectivement mon accompagnement peut vous apporter quelque chose sans vous engager à quoi que ce soit. Donc voilà ce que je vous propose. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite aussi à partager autour de vous si vous pensez que ce sujet, cet exercice peut intéresser des personnes autour de vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.